d'un élan de créativité. Ok, regain d'énergie, élan de créativité, une belle journée qui s'annonce. On nous parle d'une grande amitié, discussion avec vos amis, rencontres, échanges. En tout cas, là, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous et pour qui vous êtes là, évidemment. Ici, on nous dit au-delà des apparences et un cadeau. Au-delà des apparences, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir et qui se prépare pour vous. On nous parle d'un cœur, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de... Alors là, pour moi, j'ai une notion de un cadeau de l'univers. Hein. C'est vraiment pas... Là, on a un homme qui donne son cœur, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui se transforme. C'est quelque chose qui arrive vers vous sans que vous y attendiez, alors que vous êtes occupé à autre chose, peut-être avec vos amis, à faire... Qu'en ce moment, vous êtes beaucoup plus concentré sur vos amis et sur les sorties, etc., plutôt que sur le domaine sentimental, parce que là, j'ai du cœur, hein, donc ça concerne le domaine sentimental. Allez, j'ai pris, ça fait longtemps que je l'avais plus utilisé, le tarot onirique. Ici, on nous parle de l'ange des rêves. L'ange des rêves, c'est dans les autres tarots, c'est l'étoile. Vous fondez un espoir, vous faites un vœu à l'univers. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose vraiment dont vous rêvez et je pense que c'est de cette chose-là dont il s'agit. Un espoir très très fort. Ici, nous avons le 4 d'épée. Et le 10 de coupe. Alors, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, comme d'habitude. Là, il y en a parmi vous qui rêvent d'un engagement, qui rêvent de stabilité, qui rêvent de passer à une autre étape avec l'homme qu'elles aiment ou la femme qu'elles aiment, ou voilà, selon vos préférences. Mais là, vraiment, actuellement, on a une situation figée. Actuellement, c'est plus du domaine du rêve, voilà, parce que dans la matière, rien ne se passe. Alors, quand on nous parle de grande amitié, peut-être qu'actuellement, avec la personne de votre cœur, c'est plus de l'ordre de l'amitié. Peut-être que la relation ne s'est pas encore transformée, ou alors que l'autre vous a dit « Ah, on va voir si c'est ça. Restons amis, c'est mieux. » On va voir si c'est ça. Hein. On va interroger. Est-ce que la grande amitié... Alors attendez, hop, je vais reprendre l'oracle Disney. Est-ce que la grande amitié, c'est en fait ce que votre autre vous a dit ou pas? Et ici, on a une rencontre décisive. Non, non, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Là, actuellement, là, j'ai des gens qui sont plutôt en distance et qui vont se retrouver. Oui, peut-être que la personne un jour vous a exprimé restons amis, mais c'était juste dans une phrase. Dans les faits, vous n'êtes pas à vous côtoyer, version on est des amis. Vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Une rencontre décisive. Et est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Et un vent de liberté. Non, j'ai vraiment quelqu'un qui se libère. Non, pour moi, là, c'est vraiment, vous étiez, c'est plutôt ça. Vous étiez avec une personne. Actuellement, vous êtes en distance, en non-communication, en séparation, et vous avez l'espoir de le retrouver. Vous avez l'espoir que la personne, ou de la retrouver, vous avez l'espoir qu'il se libère. Vous avez l'espoir qu'il sorte de ses carcans, voilà ce que j'entends, qu'il sorte aussi de ses... alors, de ses carcans, qu'il soit physique ou dans ses pensées. C'est quelqu'un, en tout cas, on vous le dit, qui actuellement, même si vous ne le savez pas, a les mêmes espoirs que vous. Bon,
Par contre, ici, quand on vous parle de au-delà des apparences, on me dit de vous remontrer cette carte. Voilà, ici, on a la carte de Quasimodo. C'est quelqu'un qui se sent... Et j'ai toujours la chanson de la main, je suis seul sans toi, je suis laid sans toi. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent coupable, c'est quelqu'un qui se sent laid, mais vraiment même physiquement, il voit pas comment. C'est aussi une personne qui ne voit pas. C'est quelqu'un qui ne voit pas comment revenir vers vous et comment aussi qui se pose la question, mais comment c'est possible d'être aimé par cette femme-là alors que je suis aussi impure. Il y a quelque chose comme ça. Et puis là, j'ai l'histoire de la Belle et la Bête. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui est très malin actuellement, mais qui a les mêmes, qui fomente les mêmes espoirs que vous. C'est quelqu'un qui a des envies de réussite et d'engagement envers vous et quelqu'un qui veut se libérer. Ok. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, vous le voyez, c'est quelqu'un de seul sur un rocher avec un corbeau, en tout cas un oiseau sur l'épaule. Cette personne s'isole et cette personne réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui peut habiter au bord de mer, c'est possible, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui passe du temps seul, même si vous savez, même si c'est une situation triangulaire, que c'est quelqu'un qui est encore lié parce qu'on parle de se libérer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est encore actuellement en couple avec une autre personne, mais il y a beaucoup plus de moments de solitude qu'avec cette personne-là. Ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte des blessures, mais regardez, dans les mains de cet homme-là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a quelqu'un qui est en train de couper ses chaînes. Là, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais sérieusement, très, très, très sérieusement, à comment il peut couper ses chaînes. Mais c'est un truc, là, ça commence à devenir impératif. C'est obsessionnel parce que tout ce que veut cette personne, c'est être en harmonie avec vous. Ici, nous avons... Ah, la carte de la serrure. La rêveuse de Pentacle. La rêveuse de Pentacle, là, pour moi, c'est la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui veut trouver la clé pour vous rejoindre. C'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. C'est quelqu'un qui vous voit aussi comme la solution, me dit-on, comme la solution à ses problèmes, comme la solution aussi à sa liberté. Ok. Et ici, nous avons Sophia. Sophia, c'est la carte de la force dans ce tarot-là. Vous êtes sa force, vous êtes son radeau. Vous êtes celle qui lui donne aussi cet élan de vie, cet élan de retrouver le bon chemin. Vous êtes, on parlait de créativité, vous êtes sa muse. Vous êtes son phare dans la nuit. Oh, que sais-je, en tout cas, là, il y a tellement quand il pense à vous et ce que vous lui procurez, en fait, c'est énorme. Même si vous, là, on parle de choses au-delà des apparences. C'est quelqu'un un, deux, trois. C'est quelqu'un qui ne vous le montre pas. Et qui semble pour le moment, tout ce que vous voyez actuellement, c'est qu'il est fatigué. Si vous avez des nouvelles de lui, on va ou d'elle, hein, on va vous dire qu'il est fatigué, on va vous dire, on peut vous dire qu'il a une sale tête, on peut vous dire, voilà. Et vous ne voyez que ça. Et vous, tout ce que vous entendez en fait, c'est le silence entre vous. Mais ce silence, dites-vous que ce silence est constructeur. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas réunis et que vous gardez l'espoir que l'autre l'a perdu. Non, non, l'autre ne l'a pas perdu. C'est quelqu'un qui va se libérer, le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, c'est retour à l'équilibre. En fait, toute cette période-là est faite pour un retour à l'équilibre, pour un regain de force. Là, c'est quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un, pour moi, hein, c'est quelqu'un qui va être capable de briser ses chaînes. Ici, nous avons le Seigneur d'épée. Là, évidemment, je vous le disais, on a une personne qui se prend la tête, mais on a regardé.
Ici, dans ce tarot, on a aussi une personne qui se connecte à son troisième œil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le troisième œil, c'est le côté spirituel. C'est quelqu'un qui s'est éveillé à, alors, à voir les choses sous un autre angle, de façon plus... C'est quelqu'un qui prend de la hauteur. Et quand on dit être spirituel, alors oui, il y a une notion avec l'au-delà, quelque chose qui nous dépasse, mais c'est aussi être spirituel, c'est se connecter à son cœur. Et c'est quelqu'un maintenant qui a vraiment l'évidence que son bonheur, c'est de se connecter à son cœur. Et lorsqu'il est connecté à son cœur, qui se trouve là? C'est vous. C'est pas les situations qu'il est en train de vivre, c'est pas la personne qui est à ses côtés actuellement. Alors, très bien. Oh oui, parfait. L'esprit de coupe. Quand je vous dis connecté à son cœur, et là nous avons l'esprit de coupe. L'esprit de coupe, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui se recroqueville et il y a un papillon. Il est en pleine transformation. Mais par contre, c'est une transformation qui se fait dans la douleur. Là, on pourrait même dire, hein, c'est un accouchement qui se fait dans la douleur. C'est quelqu'un qui est en train d'accoucher de sa nouvelle vie. C'est quelqu'un qui réalise aussi le côté éphémère de la vie. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est temps. Il est temps de vivre, il est temps de voler aussi. Alors, ce que j'entends, voler de ses propres ailes. Oui, parce que c'est l'image que j'ai, c'est un pigeon voyageur, d'accord, ok, qui est toujours, vous voyez, ramené au même endroit, mais maintenant, non, c'est quelqu'un qui va laisser le message au passage et s'envoler. De toute façon, cette personne n'en peut plus d'être comme ça. Il y a eu une transformation, mais vraiment en profondeur. Quand je vous dis c'est un cadeau de l'univers, c'est son âme qui lui souffle comme ça ce vent de liberté. Ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe avec le scarabée. Scarabée, symbole de la chance. C'est quelqu'un maintenant qui veut s'accorder tout ce dont il a envie, tout ce qui est important pour lui. C'est quelqu'un... Oula. Alors ici, on a une espèce de totem, ou je sais pas comment on pourrait dire. Et ce que j'entends, c'est très très dur. C'est quelqu'un qui ne veut plus être cloué au pilori. C'est violent quand même, hein. Ok. Ouais, mais c'est sûr que... Waouh. 4 de coupe. Parce qu'il s'aperçoit, voilà, 4 de coupe de sa solitude, de... Alors attendez, là le 4 de coupe, j'ai une impression et le 2 de bâton. Et le maître des secrets. Ok. Alors, je pense que là, on a plusieurs messages. Le premier message, c'est quelqu'un qui fait des compréhensions pendant ses nuits. C'est peut-être une personne qui a du mal à dormir. C'est quelqu'un, oui, qui s'élève à une autre dimension pendant ses nuits. C'est quelqu'un qui a des nuits agitées avec le 2 de bâton et le maître des secrets. Et qui est guidé. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur certaines personnes ou situations qu'il a cru bonnes pour lui et qui s'aperçoit en fait que tout ça est un jeu de pouvoir. C'est pas dans le sentiment qu'il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui se dit mais finalement on me tire toujours à soi mais pas pour les bonnes raisons. Et c'est quelqu'un qui maintenant veut reprendre le pouvoir sur ça. C'est quelqu'un qui est totalement au clair sur des probables manipulations qui ont été faites autour de lui. C'est quelqu'un qui maintenant voit au-delà des apparences, qui pendant longtemps s'est laissé porter, berner. C'est plus le cas. Mais c'est très difficile. Hein.
La prise de conscience, elle est très difficile. C'est quelqu'un, waouh, quand même, c'est quelqu'un qui à certains moments a l'impression d'avoir été avalé, d'être avalé par un requin, un piranha, un espèce qui est tiré vers le bas. Ce que vit cette personne actuellement, c'est une descente. Alors, on pourrait dire une descente aux enfers, oui, mais non. C'est cette personne, ce qu'elle vit, c'est une descente vers elle-même, vers la vérité. Il faut qu'elle aille au bout d'elle-même. On dirait que c'est quelqu'un, bon, comme c'est souvent le cas, hein, malheureusement, on est tous pareils, à des degrés peut-être plus ou moins grands, mais c'est quelqu'un qui a besoin de la souffrance pour pouvoir se sortir de quelque chose qui lui pèse. C'est quelqu'un qui a, pour dire un stop et pour commencer quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un qui a besoin de souffrir. C'est son mode de fonctionnement en fait. Pour arriver au jugement, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Cette personne est en train de plonger dans la pire obscurité. C'est pour ça que si c'est la personne de votre cœur, tout ce que vous avez à faire, vous, c'est de ne pas vous laisser aspirer. Et peut-être que cette personne aussi vous a tenu à l'écart quelque part pour vous protéger de ce qui était en train de lui arriver et pour pouvoir aussi s'en sortir seul. Il y a une notion comme ça, je dois aller au bout de ça, je dois y arriver seul. Mais ce qui est beau dans ce tirage, c'est que cet homme ou cette femme-là a vraiment envie de s'en sortir. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'y a pas d'autre issue, que la seule issue, c'est de retrouver la stabilité et le bonheur et d'être en accord avec son cœur. Donc, c'est ça qui est beau. Après, si vous, ce tirage vous parle et que vous dites oui, mais c'est l'homme que j'aime ou c'est la femme que j'aime et j'aimerais l'aider parce qu'il est en train de se détruire, elle est en train de se détruire, ça peut paraître dérisoire ce que je vais vous dire, mais juste priez pour lui, priez pour elle, prenez soin de vous. Si vous avez la possibilité de le réconforter ou de la réconforter, faites-le, mais acceptez votre impuissance. Là, c'est quelqu'un qui doit s'en sortir seul. En fait, c'est le choix de son âme. Et ça, c'est respectable. C'est dur, c'est affreux de voir quelqu'un couler comme ça. Alors, ça peut être pour quelqu'un se laisser aller dans une addiction, ça peut être plein de choses. C'est très dur quand on aime la personne, mais vous ne pouvez pas détourner le chemin. Vous ne pouvez rien y changer. Vous ne pouvez pas sauver cette personne. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous garder l'équilibre parce que n'oubliez pas que dans ce tirage, la personne qui représente la force, c'est vous. C'est pas lui ou elle. Donc vous, votre rôle, s'il y en a un, c'est d'être la meilleure version de vous-même et de garder l'équilibre pour que lorsque cette personne sera prête à vous rejoindre, parce qu'elle va être prête à vous rejoindre, vous puissiez l'accueillir avec beaucoup de paix et beaucoup de sérénité. La dame d'épée. Vous, on vous demande de garder le contrôle, mais gardez le contrôle dans l'amour. Gardez le contrôle sur vous. Vous savez, en fait, vous êtes la dame d'épée parce que vous savez ce qui est en train de se passer. Vous avez compris. Vous avez cette ouverture d'esprit, de cœur, peut-être cette intuition. En tout cas, vous savez que ce qui est en train de se passer est inévitable et que c'est un mal pour un bien. Donc, restez sur cette conviction, ça va au-delà d'une conviction, hein, et travaillez sur vous. Ici, nous avons le 7 d'épée. On a une épée qui traverse la coupe quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Vous savez aussi qu'on essaie
qu'on essaie de saboter votre lien. Et qu'il y a des personnes qui y arrivent actuellement, puisque là, vous êtes en séparation ou en non-communication, ou que la communication est très compliquée entre vous actuellement. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui essaient de planter une épée dans votre amour. Mais ça, vous savez maintenant que vous êtes protégé, votre lien est protégé. C'est plus possible. Gardez cette belle protection sur le lien maintenant. Ouais, voilà. Le 4 de Pentacle, là, c'est la carte de l'oignon que j'adore. 4 de Pentacle, c'est vraiment au-delà des apparences. Quand je vous dis que votre lien est protégé ici, 4 de Pentacle, c'est ces couches d'oignons successives, là. Après, sur votre union, on vous a mis des... Alors, c'est pas beau ce que j'entends, hein, mais des tas de détritus. On a essayé de vous salir et l'un et l'autre. On a tout fait pour vous séparer. Mais on dirait qu'au plus on vous a, on vous a, comment dire, planté des épées dans le dos, au plus ça a renforcé votre amour. Même malgré vous, même malgré l'autre, c'est parce que cet amour est puissant, cet amour est protégé. Et là, vous êtes, on vous dit, gardez le contrôle, 4 de Pentacle. Restez stable, gardez votre carapace, pour une fois, là, on vous dit, la carapace, elle est bonne, elle est protectrice, l'As de Pentacle, et vous vous dirigez vers le succès. Là, on a une femme, on dirait, qui distribue ou le pain. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un à qui on s'adresse pour être guidé, pour avoir du soutien, pour avoir des réponses. Donc, et là, on a des personnes autour de vous et on nous parlait d'amitié. Vous êtes l'ami fidèle, donc peut-être actuellement, recentrez-vous sur vos amis qui ont besoin de vous, qui ont envie d'être avec vous, et vous qui avez envie d'être avec eux. Donc faites des choses actuellement qui vous nourrissent le cœur. Ici, nous avons le temps que votre autre retrouve sa stabilité. Le Seigneur de Pentacle, c'est... Là, on a... Regardez, hein. On a un jaillissement. Là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, d'un coup, va avoir le déclic. Qui, d'un coup, va retrouver la force. Ici, on a le 8 d'épée et la rêveuse de coupe. Cette personne-là, on ne la voit pas venir. C'est quelqu'un, quand on croit qu'il est à terre, qu'elle est à terre, c'est là que, bon, il fait un bond de comète, voilà. C'est une personne là qui est en train de se transformer. C'est quelqu'un qui veut le monde, c'est quelqu'un qui veut les sentiments, c'est quelqu'un qui veut transformer sa vie. Waouh! Et quand je vous dis c'est quelqu'un qui veut les sentiments, regardez. Ici, on a l'As de coupe. L'amour que vous partagez, ça va au-delà de tout. Avec vous, cette personne ne forme qu'un. Avec vous, et là, vous voyez autour de vous, on a des cigognes. On a une renaissance, on a un cadeau. On a... En haut, vous voyez, on dirait une petite étoile. Vous avez le même espoir, vous avez la même lumière. C'est quelqu'un qui veut s'unir à vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Si actuellement ce tirage vous parle et que vous êtes en séparation et que vous avez le cœur lourd et que vous vous dites mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'elle attend pour me donner des nouvelles? On vous dit voilà ce qui est en train de se passer et je pense que non seulement vous le ressentez mais qu'en plus vous avez par des personnes, peut-être par des amis en commun, des nouvelles de cette personne, et que tout ce que je suis en train de vous décrire là, ça ne vous étonne pas, ça correspond. Ici, nous avons la carte mat. Alors, la carte mat dans ce jeu-là, c'est la justice, oui. Votre autre va retrouver l'équilibre.
Il est en train, pour le moment, il est en train de glisser, mais on va dire que le fond de la piscine n'est pas loin. Voilà. Il s'approche du fond. Il va vite rebondir. Oui, le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui maintenant a une image de lui-même. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui ne se voyait qu'à travers le regard des autres. Maintenant, alors c'est joli ce que j'entends. Maintenant, c'est quelqu'un qui se regarde à travers vous. En fait, vous lui avez donné tellement de force. Cet amour est tellement grand entre vous. Vous avez tellement pris soin de lui que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé. C'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec lui. C'est quelqu'un qui maintenant a une véritable image de lui. Et c'est quelqu'un, au-delà de ça, en plus, c'est quelqu'un qui maintenant se respecte. C'est quelqu'un qui ne va plus se laisser marcher dessus. Alors, actuellement, vu les événements, c'est pas aussi clair que ça, parce que s'il en était là, il serait déjà avec vous, ce qui n'est pas le cas. Mais il y va. Il y va. C'est quelqu'un qui va vers son véritable choix de vie. Ici, on a la porteuse de rêve. Là, on a une femme, c'est l'impératrice, hein, et on a un petit garçon. Vous avez fait, on va dire que c'est un homme, vous avez fait avec cet homme un peu comme une maman aurait fait. Vous l'avez amené sur son chemin, vous l'avez guidé. Ça a été à un moment donné, ouais, vous l'avez rassuré, c'est fou hein, ce que j'entends. On dirait que comme un petit garçon, vous lui avez donné de nouvelles bases et des bases solides. Vous l'avez aidé à prendre confiance en lui. Vous voyez, il y a une notion, vous l'avez tellement accompagné et révélé à lui-même. C'est pour ça que maintenant, vous devez lui lâcher la main. Et si vous ne le faites pas, l'univers va le faire. C'est lui qui vous a quitté. C'est parce que là, il y a un besoin pour cet enfant-là d'avancer tout seul et d'avancer vers sa vie d'adulte, quel que soit l'âge. Hein. On n'est pas dans une notion d'âge. C'est quelqu'un qui est resté longtemps enfant, à obéir peut-être à une autorité féminine. C'est quelqu'un qui s'est longtemps laissé diriger par les autres, même s'il a un côté, on le voyait en ASDP, un côté fort caractère, mais vous voyez, on le remarque souvent, c'est souvent par exemple des femmes ou des hommes, c'est pareil, qui ont des professions très élevées, des dirigeants d'entreprise, des cadres supérieurs. C'est souvent les personnes qui ont des postes à responsabilité et qui s'affirment réellement dans le professionnel, dans leur vie privée, c'est exactement le contraire. Dans leur vie privée, c'est souvent des suiveurs ou des suiveuses. Et là, pour moi, c'est ce profil-là. C'est quelqu'un qui professionnellement est dans le paraître et qui sait s'affirmer. Et dans sa vie privée, c'est quelqu'un qui ne savait même pas qui il était et qui se laissait manœuvrer. Et avec vous, c'est différent. Vous lui avez dit, mais regarde, tu existes et je prends soin de toi et tu vas voir et tu as le droit de te sentir bien et tu as le droit de te sentir libre et voilà. Et donc c'est quelqu'un qui s'est ouvert à ça, mais qui est resté enchaîné d'un autre côté et qui a eu besoin de retrouver ses chaînes. Parce que vous l'avez perturbé, hein. On va pas se mentir, vous l'avez perturbé, a priori, cet homme-là. Mais c'est pour un bien. Tiens. Ouf! La tour divine et le renard avisé. Alors là, plus clair que ça, tu meurs. La tour divine et le renard avisé, c'est-à-dire la tour et la mort. C'est quelqu'un qui met un terme.
C'est quelqu'un qui va en finir avec tout ce qui n'est plus, qui ne lui correspond plus. C'est quelqu'un qui va au bout de la souffrance pour devenir un Peter Pan, voilà, pour s'envoler vers sa vraie vie, parce que vous êtes sa rencontre décisive, que cette rencontre-là, elle a peut-être commencé par une belle amitié. C'est quelqu'un qui réalise que vous êtes un cadeau et qui ne veut pas passer du tout à côté de ce cadeau. Écoutez, moi je vais reprendre une carte de l'oracle Disney et puis j'ai envie d'en terminer là sur le tirage parce que je crois que la boucle est bouclée, tout est dit, donc besoin d'exploration, transformation. J'adore le regard de ces personnages, regardez. Ici, on a un besoin d'exploration. Ouais, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va au bout du bout du bout de ce qu'il est en train de vivre, mais regardez le regard de cette femme. Voyez? En mode, ok, je suis plus dupe. Je fais je fais comme si, dans les apparences, je suis encore soumis ou soumise, mais en vérité, je vois tout. Et ça y est, maintenant, je sais ce qu'il en est. Et ici, on a Rebelle, la transformation. C'est quelqu'un, je vous le disais, qui est en pleine transformation et qui est là, est en train en fait, c'est quelqu'un qui est en train de se mettre en condition pour pouvoir se libérer, quoi. Savoir s'adapter. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de s'adapter. Une profonde reconnaissance. C'est quelqu'un, en fait, qui pendant longtemps s'est adapté pour obtenir une reconnaissance. C'est quelqu'un qui a un cœur d'or. Hein. Mais maintenant, voilà. Cette personne a besoin de justice. Cette personne a besoin de se rendre justice. Et c'est pour ça que la transformation est là. Hein. De toute façon, cette personne en a été tellement injuste envers lui, et on est sûrement tellement injuste envers lui ou envers elle que c'est plus possible comme ça. Ouais, c'est quelqu'un, regardez. Trop bien, on a Merlin l'Enchanteur. Ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui a des ressources insoupçonnées et qui va retrouver une douce insouciance. Et là, on a le livre de la jungle. Et évidemment, j'ai la chanson « Il en faut peu pour être heureux ». Donc oui, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que fini les chaînes, actuellement, il va mal. Il reste en silence vis-à-vis de vous ou en éloignement, en distance. Vous avez très peu de nouvelles, voire pas du tout. Il y en a qui en ont pas du tout, sauf peut-être encore une fois par personne interposée, par ami interposé. Mais c'est cet homme que vous aimez ou cette femme que vous aimez est en pleine transformation. Vous, encore une fois, prenez soin de vous. Envoyez-lui si vous le ressentez et si vous avez toujours l'espoir d'être avec lui ou avec elle et que vous souhaitez un engagement, on vous dit que cet engagement est en cours, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous offrir son cœur. Et cette fois, c'est le cadeau que vous méritez, c'est un véritable engagement quand vous allez retrouver cette personne. Ce sera une personne qui aura grandi, qui aura mûri et qui aura vraiment envie de profiter de la vie et de l'amour véritable, sincère à vos côtés, parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous avez été la main et le cœur qui l'a conduit vers la lumière, vers
vers son propre épanouissement sans jamais rien attendre et toujours avec énormément de bienveillance.